Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Qu'est-ce que l'ankylostome et quelles en sont les causes? L'ankylostome est une maladie causée par un parasite qui vit dans le tractus gastro-intestinal de l'hôte. À long terme, cela peut conduire à l'anémie et à la malnutrition. L'ankylostome est une infection intestinale causée par des parasites des espèces Necator americanus et Ancylostoma duodenal. C'est au sein du groupe des helminthiases transmises par le sol qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, touche plus de 1500 millions de personnes dans le monde. Cette maladie, en particulier, provoque une infection chez environ 740 millions de personnes dans les zones tropicales et subtropicales humides. On estime que 10% de la population mondiale a ce parasite, qui provoque des symptômes intestinaux et respiratoires. Pour toutes ces raisons, la condition est considérée comme un problème de santé mondiale. Cette parasitose entraîne un retard de croissance chez les nourrissons, une réduction de la productivité chez les adultes, entre autres. Si vous voulez en savoir plus, continuez à lire. Symptômes de l'ankylostome. Comme indiqué par les Centers for Disease Control en prévention, CDC, l'ankylostome est dans de nombreux cas asymptomatique. Cependant, il est fréquent que les personnes atteintes présentent une zone de peau rouge et bombée, ce qui correspond au lieu d'entrée des larves des parasites. Les larves, une fois qu'elles pénètrent dans la circulation sanguine de l'hôte, traversent le cœur et les poumons pour atteindre l'intestin grêle. Cela peut provoquer de la fièvre, de la toux, une respiration sifflante et des difficultés respiratoires. Certains peuvent souffrir à ce stade d'une pneumonie éosinophile, c'est-à-dire d'une réaction auto-immune qui affecte les poumons. Selon le manuel MSD, une fois que les parasites se logent dans l'intestin, le patient peut ressentir une douleur intense dans le haut de l'abdomen, une perte d'appétit, de la diarrhée et une perte de poids. Chez les enfants et les personnes atteintes d'infections de longue durée, la situation peut être un peu compliquée, avec certains des événements suivants. Carence en fer et anémie due à des saignements de la paroi intestinale. Malnutrition chronique due à la perte de protéines dans le plasma sanguin. Défécation caractérisée par la présence de sang dans les selles. Mal au ventre. Les douleurs abdominales et la perte d'appétit ne sont que quelques-uns des symptômes de cette infection parasitaire. Certaines personnes ont des difficultés respiratoires. Comment l'infection peut-elle se produire? Selon les informations de la Healthy Children Foundation, l'infection se produit par contact avec un sol contaminé par des matières fécales humaines. Les larves, excrétées avec les selles d'un malade, peuvent rester viables dans l'environnement pendant 3 à 4 semaines et vont s'infiltrer dans l'épiderme du nouvel hôte dès qu'elles entrent en contact avec lui. Quels animaux peuvent être infectés? Les fiches d'information sur les ankylostomes soulignent que de nombreux vertébrés carnivores peuvent être infectés. On estime que, dans certains pays, jusqu'à 96% des chiens et 80% des chats peuvent être infestés. Néanmoins, il convient de noter que ces espèces sont des hôtes des parasites Ancylostoma caninum et Ancylostoma selanicum. Ce ne sont pas des agents pathogènes courants chez l'homme, bien qu'ils puissent provoquer des épisodes de lésions cutanées. Comme ce ne sont pas des parasites spécialisés dans notre espèce, le tableau clinique est beaucoup moins sévère et l'infection moins fréquente. Diagnostic et traitement de l'ankylostome. En général, le diagnostic de l'ankylostome est simple et direct. Les parasites se reproduisent dans l'intestin et libèrent leurs œufs avec les matières fécales, une analyse des selles du patient est donc plus que suffisante pour confirmer la pathologie. Parfois, un test sanguin peut être nécessaire pour vérifier l'anémie et la carence en fer. Selon la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, les objectifs du traitement des ankylostomes sont les suivants. Guérissez l'infection. Traitez les complications cliniques causées par l'anémie. Résolvez la malnutrition là où elle se produit.
L'albendazole, le mébendazole ou le pamoate de Pyrantel sont généralement les médicaments antiparasitaires de choix dans ces cas. De plus, l'anémie peut être traitée avec des pilules de fer et la malnutrition avec une augmentation des protéines dans l'alimentation. Prévention de l'ankylostome. Dans les pays au climat froid et aux pluies éparses, cette pathologie ne pose pas de problème, car les larves prolifèrent dans des milieux humides avec 18-25 OC et avec des pluies supérieures à 1000 mm. Dans les climats secs et en plein soleil, les larves meurent en peu de temps. Pour cette raison, ce risque n'est envisagé que dans les zones tropicales et subtropicales à faible revenu ou à l'état de santé réduit. Dans ces cas, il est recommandé de suivre les indications suivantes. Ne marchez pas pieds nus sur le sol dans un environnement présentant un risque de maladie. N'oubliez pas que les larves de ces parasites pénètrent dans la peau. Évitez de manger des aliments non lavés. Aussi évident que cela puisse paraître, si vous avez la maladie, il est essentiel de déféquer dans des environnements contrôlés où les selles sont éliminées de manière aseptique, jamais à l'extérieur. Prévention de l'ankylostome. Les larves des parasites à l'origine de cette infection pénètrent à travers la peau. Pour cette raison, il est important d'éviter tout contact direct avec la terre depuis des endroits à haut risque. Que faut-il retenir de cette maladie? L'ankylostome est l'une de ces maladies infectieuses qui passent souvent inaperçues de la population générale, mais qui sont assez répandues dans les endroits les plus pauvres. Bien que dans de nombreux cas, elle soit asymptomatique, elle peut, sur de longues périodes, provoquer une anémie, une malnutrition et des conditions plus graves. Pour toutes ces raisons, la prévention de la contagion est essentielle. Pour cela, il convient de privilégier l'hygiène et les soins. Essayez de ne pas marcher pieds nus sur les terres humides des régions chaudes et nettoyez bien tous les aliments avant de les consommer. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.